Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les images ont fait le tour du monde. Je dirais même qu'elles ont fait le tour de la planète. Des femmes avec à leur tête la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudencio, ont envahi il y a quelques jours la place de l'Amazone de Cotonou. Elles disent se lever contre les violences faites aux filles et aux femmes. Elles ont donc décrété 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. De quoi s'agit-il exactement? Ces femmes ont-elles les moyens de leur politique? Quelles sont les activités prévues dans le cadre de cette campagne et pour quels résultats? Ce sont là autant de questions que nous allons nous poser tout au long de cet entretien de quelques minutes que nous avons avec notre invité. Et parlant justement d'invités, mesdames et messieurs, nous recevons sur notre plateau la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudencio. Madame la présidente, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Déjà il y a quelques jours, à la place de l'Amazone, nous vous avons vu porter la couleur orange. Aujourd'hui également, dans notre studio, vous êtes en orange. Qu'est-ce que cela traduit, Madame la présidente? C'est la couleur de la campagne. La couleur officielle de la campagne. Oui, oui, tout à fait. Et si vous suivez bien, même au niveau mondial, on nous a demandé d'oranger le monde. Voilà, donc c'est la couleur de 7 jours de la D'accord. campagne. Vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, justement pour oranger le monde, les femmes ont décidé de décréter 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Alors, entre la dernière édition, l'édition de l'année dernière, 2021, vous avez été très active, et cette édition de 2022, qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui a changé en matière de lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes? Merci, monsieur le journaliste. Les 7 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, organisés en 2021, ont surtout permis de redonner espoir à l'ensemble de la société quant à la fin de l'impunité en matière de violences faites aux femmes et aux filles en République du Bénin. L'Institut national de la femme avait saisi l'occasion pour se faire connaître et donner le ton de la tolérance zéro en matière de violences basées sur le genre. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, Madame Prudencio, d'être connue vraiment au niveau de l'Institut de la femme? Exactement, on est connu parce que entre l'édition précédente et celle-ci, il y a 2 choses qui ont fondamentalement changé. Allez-y. La première, nous avons assisté le 20 décembre 2021 à la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, et les dispositions modificatives de la loi portant santé sexuelle et de reproduction au Bénin. La deuxième chose, c'est que nous avons été saisis de plusieurs cas de violence basées sur le genre que nous avons traités conformément au mandat juridique et judiciaire de l'Institut national de la femme. La CRIET a prononcé des condamnations contre des auteurs de violences sexuelles et sexistes. À chaque cas rendu public par la force des médias sociaux, tout le monde est impatient de savoir le sort qui sera celui des mises en cause. Le Bénin a montré entre 2021 et 2022 que la page de l'impunité est définitivement tournée en matière de violences faites aux filles et aux femmes. Désormais, il n'y a plus d'intouchables en la matière et le cas qui fait l'actualité en est une preuve suffisante. Et face aux violences basées sur le genre, nous avons désormais un nouvel état d'esprit collectif empreint de plus de conscience et de responsabilité dans la protection que la société doit offrir
aux filles et aux femmes. Oui, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'y a plus d'intouchables dans la République, Madame Prudencio? Il y a des cas qui foisonnent ça et là où, bon, ce type de violence continue à se poursuivre. Le problème, c'est que nous faisons notre sensibilisation et nous demandons à tout le monde de nous informer, d'informer l'INF quand il y a ces cas-là. Vous avez vu, même sur les réseaux sociaux, il y a un cas récemment où, bon, la personne n'est plus sur la liste de candidature aujourd'hui. Donc, vous devez savoir quand même que il y a un travail qui se fait dans ce sens par l'INF. Donc, si on nous met la puce à l'oreille, nous faisons ce que nous devons faire et la personne en a pour son compte. D'accord, nous avons suivi votre regard, Madame Prudencio, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les activités que vous menez. Vous savez très bien que ce n'est pas la première édition. Déjà l'année dernière, vous avez eu 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette année, quelles sont les activités que vous avez prévues pour cette campagne? Il s'agit des mêmes activités que nous organisons tout au long de l'année, car l'activisme de l'Institut national de la femme contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et aux filles, ne connaît ni de jour ni de mois. C'est un activisme permanent et continu. Il est ininterrompu, je veux dire, et s'étend sur toute l'année. C'est pour cette raison que nous ne pouvons faire que ce que nous faisons tous les jours depuis la création de l'Institut national de la femme, c'est-à-dire sensibilisation, plaidoyer, écoute, orientation, orientation des conseils que nous donnons, la vulgarisation des tests, la mobilisation de la communauté. Voilà ce que nous faisons quotidiennement, mais que nous allons intensifier durant les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Madame Prudencio, vous avez certainement un message à l'endroit de la population à l'occasion de cette édition 2022 des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Quel est le message que vous avez envie d'adresser aux populations? Mon message est une invite à la culture du vrai amour, car le vrai amour du prochain est le socle de l'élimination définitive des violences. Je parle d'abord des violences tout court, car avant qu'un acte de violence ne prenne le caractère de VBG, c'est-à-dire violence basée sur le genre, il est d'abord un acte de violence et seule une véritable culture de l'amour peut nous garantir une société sans violence. Les violences basées sur le genre détruisent notre société et nous pouvons les éradiquer, je veux dire, si nous le voulons. Le chef de l'État, le président Patrice Guillaume Athanas Talon, a déjà créé les conditions pour que nous puissions y arriver. Vous savez très bien que vous avoir sur un plateau de télévision n'est pas chose facile. Maintenant que nous vous avons, Madame la Présidente, il est impossible pour nous de vous laisser partir sans vous demander de dire un mot sur le célibat, parce que ça fait l'actualité aujourd'hui. Ces femmes qui n'ont pas la chance d'être en couple et qui font l'objet de beaucoup de préjugés et de stigmatisation. Vous l'avez dit, ce sont des violences psychologiques dans notre société. Vous avez un mot à dire sur cette problématique? Merci. Donc là, la femme, quel que soit son statut matrimonial et social, mérite respect et considération. Elle ne doit faire l'objet d'aucun acte tendant à la stigmatiser, à se moquer d'elle, à la marginaliser. Il est toutefois souhaité que, dans son évolution, la jeune fille qui atteint l'âge et les conditions requises fonde son foyer avec l'homme qu'elle aime
et rentrent dans l'institution divine du mariage. Pour la construction d'une société propice à l'émancipation de la fille et de la femme, il faut souhaiter que le cercle familial soit caractérisé par la présence des 3 acteurs clés, la femme, l'homme et l'enfant. Dans un tel contexte, la protection et la promotion de la femme se font avec l'avantage de l'accompagnement et l'implication de l'homme, de qui il est attendu une masculinité positive. Dans cette bonne complicité positive homme-femme, nous obtenons un terreau propice pour que l'enfant, et particulièrement la fille, jouissent d'une bonne éducation. Néanmoins, nous insistons sur le fait que les cas exceptionnels de femmes célibataires, de femmes chefs de foyer, jouant à la fois le rôle de mère et de père, restent des exceptions. Rares sont les femmes qui choisissent délibérément d'être dans cette situation. Ce n'est pas un crime, loin de là. De très bonnes stratégies existent pour les accompagner, pour leur épanouissement, leur protection et leur promotion. Certaines, progressivement, vont fonder leur foyer, d'autres aussi, qui en avaient fait une expérience malheureuse, vont harmonieusement reconstruire leur vie de couple. Celles qui ne retrouvent pas cet idéal ne doivent jamais faire l'objet de quelque rejet que ce soit. Tout acte de rejet à leur encontre serait d'office synonyme de violence exercée sur elles et traitée comme telle. Mais le conseil que moi je donne, il faut que nos filles se marient. C'est un vaste chantier. Je vous souhaite beaucoup de courage sur ce chantier-là. C'est un vaste débat. J'espère qu'on aura l'opportunité, le temps de faire ce débat qui va dans le sens de la construction d'une société harmonieuse. Merci beaucoup à vous, Madame la Présidente de l'Institut national de la femme, pour avoir accepté d'échanger quelques mots avec nous pendant quelques minutes sur cette actualité des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Chers amis téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Continuez toujours de lutter contre les violences faites aux femmes, même si quelquefois il y a des violences faites aux hommes. Je m'en voudrais de ne pas le dire. Nous allons tous continuer ce débat pour que notre société soit prospère. Merci à chacun et à tous et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.